head's cut off. Slow down on offense. This is your friend. Just running wheel, we have a hard time reversing the ball from one place to the other. All right, you've got to set it up. Salut, je m'appelle Anthony Verrazablet. J'allais à NDL ces dernières 5 années et c'est ma deuxième année avec l'équipe du Québec. Ben, en fait, j'étais un nageur de base, puis j'ai commencé la natation quand j'avais genre 7-8 ans, en deuxième année, troisième année du primaire. Puis en cinquième année du primaire, j'ai commencé à jouer au basket dans l'équipe parce que j'étais comme, je voyais les autres jouer au basket, puis j'étais comme, hey, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette équipe-là. Puis la chose aussi, c'est que quand il faisait la natation 5e, 6e année, Anthony venait à MDL en mini-basket ici, quand il pouvait, quand il n'y avait pas de compétition, quand il n'y avait pas d'entraînement. Fait que j'ai commencé first year, puis genre, j'étais comme, ok, je suis quand même bon, tu sais, je me démarre d'entre les autres jeunes. Puis après ça, je dis à ma mère, je veux faire un camp de basket, je veux faire plus de basket. Puis je commençais un peu à délaisser les autres sports. Parce qu'il aimait beaucoup le basket et on avait pris une entente. J'avais fait un pari avec ma mère un peu que j'allais commencer le basket et que j'allais finir la natation. Parce qu'il ne pouvait pas faire les deux sports compétitifs avec autant d'implication. Tu peux pas réussir là, au niveau académique en même temps que tu fais ces deux sports-là. Et là, depuis ce temps-là, je joue au basket, mais comme il y a eu la pandémie, j'ai juste pu commencer en secondaire 2. On retourne en 2020. Si je vous dis Anthony va jouer avec les 15 meilleurs joueurs de son groupe d'âge pour Basketball Québec, est-ce que vous me croyez? Oui. Oui, j'avais pas de boule de cristal à l'époque, mais je savais que ce jeune homme-là avait quelque chose de spécial. Pas juste basket, je parle vraiment en termes de personnes. Quand on parlait d'Anthony, que ce soit avec des coachs, avec des profs ou avec d'autres membres du personnel, la dynamique semblait être toujours la même. C'est-à-dire qu'il soit sur un terrain de basket, dans un cours d'édu ou dans une classe, le leadership dont il faisait preuve était souvent le même. Comment tu pourrais dire ton leadership en un mot? Comment je pourrais définir mon leadership en un mot? Je dirais positif. Mon Josh! Nice shot, Félix! Nice shot, Gaël! 1-3! Yo, descends, Patrick! Monte des livres! Descends! C'est moi en top, à côté! C'est côté! Je suis là! J'ai balle! Let's go! Allez là, let's go! Jean, quand tu montes à 2 pieds. Sécure la balle. Il y a des qualités qui sont indéniables que tu as besoin dans une équipe de basket. Puis ça, je pense, c'est une des raisons pour y est là. Je pense qu'avant tout, c'est d'être positif dans une équipe, puis que dès que quelqu'un te dit quelque chose d'une façon négative, t'as pas envie d'écouter, tu comprends? Fait que le fait d'être positif, ça aide justement à, ok, ouais, t'as fait ça de bien, juste si tu faisais ça avec qu'est-ce que tu fais de bien, ça serait incroyable, tu comprends? Puis ça aiderait l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est juste un peu de misdirection, mais je veux ça en place de 9 seconds less, puis c'est Anthony qui juste va. Dan, en fait, j'aime beaucoup la façon dont il approche la chose. Comme autant, genre, pendant les pratiques, il nous laisse interagir. Genre, en mode, il va pas dire « Ok, t'as fait ça de mal », il va attendre que le même coéquipier qui a vu l'erreur que l'autre a faite va lui dire. Puis c'est justement ça qui encourage la chemistry d'équipe. Hold on, get back to where you are. We've done this every time, right? Where we've struggled because this guy is... The first thought you've all had is this, right? Why not just do this? And then go play on the other side. You can't dribble one of the guy's already up into you. Just pass the ball. You don't have to dribble it. Puis Loïc, la même chose, ils sont vraiment genre fixés sur on veut vraiment qu'on improve ensemble, mais que les mêmes gars s'aident entre eux avant que nous on dise quelque chose. Fait que ça, Dan est vraiment bon à genre comme mettre un ballon sur ça puis pouvoir nous aider à avoir une chemistry sans nécessairement genre se mettre dans la bulle pour nous dire genre ok toi sois ami avec lui ou genre des trucs comme ça. Comme tout le monde peut avoir les meilleurs skills au monde, si on n'est pas capable de jouer en équipe, rendu là on est 5 sur le court, on n'est pas un, il n'y a pas une personne qui peut mettre le ballon dans le panier s'il y en a 5 qui la défendent. Ça, c'est ce qu'on avait avec Béli. Vas-y, c'est du 1-0, on va dire 1-0, Je sais que les gars font un Cuba. Filme-le. Les gars font que ça à Cuba, c'est la plage. La grosse chose qu'on doit changer, c'est qu'on doit avoir une mentalité de comme on est là pour kill tout le monde, on est là pour tuer tout le monde, et pas une mentalité de on va faire notre best, puis rendu contre Team Ontario, ben si on perd, c'est Team Ontario, tu comprends? On va là-bas justement pour gagner les nationaux ou les Jeux du Canada de cette année,
Puis c'est cette switch de mentalité-là qu'on a essayé d'avoir dès le camp d'entraînement, puis qu'on essaie de continuer à avoir jusqu'aux nationaux. Ben, ma définition de succès, j'en ai souvent... Il y a beaucoup de coachs qui m'ont demandé c'est quoi que tu attends de cette saison-ci, c'est quoi que tu attends de cette saison-là. C'est simple, Anthony, tout ce qu'il veut, c'est gagner. Anthony qui fasse 2 points puis qui gagne la game par 20 ou versus 40 points perdre la game par 5, il va prendre le 2 points puis avoir la victoire. Souvent, comme tout jeune, je répondais je veux gagner. Comme les nationaux, je veux gagner. Mais après, il y a 2 ou 3 coachs qui m'ont dit ouais, mais si tu fais tout pour gagner et tu gagnes pas, est-ce que tu vas être fâché? Ben, moi, le succès, c'est justement ça, c'est de faire tout qui est en mon pouvoir pour gagner. À tous les jours, là, tu ne fais pas 20 points. À tous les jours, tu ne fais pas 20 passes. À tous les jours, tu ne prends pas 30 rebounds. Mais fais ton mieux. Fais ton mieux. Aide à l'équipe à gagner. Fait que pour moi, le succès, c'est justement de mettre les efforts à 100% partout, autant genre niveau basket que nutrition, que sommeil, parce que tu peux être super bon au basket, tu n'as pas de nutrition, tu te nourris pas bien, tu n'as pas un bon sommeil, et après ça, quand tu joues au basket, ben, tu es fatigué, fait que tu n'as pas ton talent que tu as, même si tu as les super bons skills. On lui a jamais dit que ce soit en natation, basket ou un autre sport, ou même académique, on s'attend à avoir tel résultat, ou on s'attend à avoir tel temps en natation, et on s'attend à ce que tu fasses tant de points dans la game de basket. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Fais ton mieux. Parents, jamais. Fais On ton était mieux. toujours, donne ton maximum. C'est tout. Travaille pour ton équipe, puis tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Voilà. Fait que pour moi, le succès, c'est vraiment le chemin. Qu'est-ce que je fais pour me rendre jusqu'à la victoire. J'ai pas cherché d'aller jouer aux States ou en Ontario parce que premièrement, je pense que le soutien familial, c'est quelque chose d'important quand tu es jeune. Puis genre, je sais qu'il y en a plein qui comme s'en vont de la maison tôt. Puis je trouve que c'est un petit effet négatif sur le fait de partir de la maison, puis avoir tes parents pour comme t'encourager. Puis surtout que mes parents sont super là pour m'encourager, super là pour comme niveau comme ma mère me fait des bons plats, genre la bouffe est bonne de base, mais comme elle me fait des plats nutritifs et mon père est très investi dans mon basket. Mais ça, c'est des trucs que j'aurais pas si je m'en irais en une prep school. On a parlé avec lui, bien sûr, comme un conseil de famille. On aimerait que tu finisses tes études ici au Québec. Ouais, tes études, ton basket, tout diplômé, et après ça, on verra. On ne sait pas dans quelle université ça en va. Et ici au Québec, en Ontario, aux États-Unis, on ne sait pas. Mais au moins que tu finisses ici, et après ça, s'il y a quelque chose, tu as déjà ton diplôme. Si son choix avait été non, je veux m'en aller d'ici. À Sherbrooke, mettons, c'est? Non, mais même en Ontario. En Ontario. Ou qu'il y aurait une offre à l'extérieur, on l'aurait épaulé. Ah oui, pareil. Fait que c'est pour ça que je pense que le choix de rester ici, c'est aussi un choix comme j'ai du soutien de plus et de plus, je veux continuer mes études au Québec parce que quand le basket va s'arrêter, je vais pouvoir avoir une option de travailler ici au Québec puis de revenir ici parce que j'ai envie de vivre ici, tu comprends? Fait que ça m'empêche pas de réaliser mon rêve d'aller jouer en pro, mais ça m'aide à réaliser mon rêve de après le basket, parce que le basket, tu peux pas jouer jusqu'à tes 100 ans, jusqu'à ta mort, tu comprends? Fait que ça m'aide justement à réaliser mon rêve de après le basket, qu'est-ce qui arrive, au moins j'ai un diplôme et je peux revenir ici, tu comprends?